Ok, Glide, très intéressant. Spike, ouais, c'est pas un bon choix, mais à pas sous-estimer Spike quand même. Et après, Gear Flat, ouais, pourquoi pas. 260, ça peut être risqué. Ah, c'est vous! Bonjour à tous, c'est Dark Knight et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Deck 7 UX07. J'étais en train de l'analyser, donc voilà. Donc ce pack nous fournit Phoenix Ruder, Wyvern Gale et Phoenix Call, deux blades que je n'avais pas de la basic line. Vraiment, je vais pouvoir les découvrir et vous proposer de nouveaux combos sur la chaîne avec ces blades. Et donc aussi un petit truc que je vais faire dans cette vidéo, je vais tester ces trois bails dans leur combo stock contre un combo méta, et je vais essayer de contrer ce combo méta en mélangeant les pièces de ces trois toupies. Donc on va passer à l'unboxing et au détail des pièces. Allez, c'est parti! Bon, j'ai fini de déballer les bails, on va passer aux blades, puis les ratchets et on finira par les bits. On va commencer par la star de ce set qui est Phoenix Ruder, qui est un blade de type endurance de la Unique Line. Unique Line, c'est-à-dire qu'il n'y a que de la résine vers le centre du blade et que le métal est plus réparti vers l'extérieur, et l'avatar chip ne tourne pas. Voilà, qui est à 6 points de contact, vraiment magnifique, une très belle peinture aussi. Ça va me faire mal de jouer ce blade car ça va s'écailler, donc voilà, mais c'est pas grave. Vraiment, ce blade est magnifique, toutes les Phoenix sont magnifiques de toute façon dans Beyblade X. Maintenant on va passer à Wyvern Gale, qui est un blade de type endurance aussi, qui est de la basic line. Basic line, c'est-à-dire qu'il y a autant de poids de métal dans le centre du blade et l'extérieur du blade. Vraiment magnifique, d'une très belle vouivre aussi derrière, vraiment magnifique, vraiment d'une très belle... d'un très beau noir au fond du moule derrière aussi, c'est magnifique, vraiment un très beau blade d'endurance. Vraiment impatient de tester ce blade. Après, le blade de Phoenix Call, vraiment un blade de type défense. Vraiment, ce blade ne m'intéressait pas du tout. De base, son Random Booster Select ne m'intéressait pas. Déjà que je suis pas un énorme fan de tout ce qui est créature égyptienne. Mais après, vraiment, le blade me semble lourd. Et après, au niveau de ses points de contact, il m'intrigue un peu. Donc, ça peut être intéressant. Peut-être que c'est le blade que je sous-estime le plus et qui me surprendra le plus dans cette vidéo. Peut-être. Donc, voilà. Comme on dit, on ne juge pas un livre sur sa couverture. Voilà. Maintenant, on passe au ratchet. Le ratchet 970, vraiment, qui a 9 excroissance et qui fait 7 mm de hauteur, avec un très beau rose translucide. J'aime beaucoup, vraiment, ça change. Vraiment, des couleurs aussi variées dans Beyblade Deck, j'adore. Maintenant, le ratchet de 260, d'un très beau gris et noir, vraiment, qui fait 6 mm de hauteur et qui a 2 excroissance, que je jouais que sur Cobalt Dragoon, que je trouvais assez risqué, mais peut-être en rotation droite il serait très polyvalent, donc on verra. Voilà, et en plus la couleur se marie bien avec le blade de Wyvern Gale. Voilà. Et maintenant on passe au ratchet 1,80 qui fait 8 mm de hauteur et qui a une excroissance qu'on a retrouvé très récemment chez Shadow Shinobi. Vraiment, les 1 sont très utilisés pour des combos très offensifs, pour augmenter leur potentiel de smash ou de attaque upper pour les blades style Shark Cage, Roar Tyranno, Tyranno Beat, vraiment, même Dran Sword. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais après en 80 c'est très risqué, vu que c'est très haut, et après avec une excroissance aussi épaisse ça peut burster assez facilement, je pense, mais après on verra. Voilà, maintenant on passe au beta. On va passer par Glide, vraiment magnifique, qui fait référence à le driver de Revive Phoenix dans Beyblade Burst Shosetsu ou Beyblade Burst Turbo pour en Occident. Voilà. Après, ce blade m'intrigue un peu parce que déjà il a les mêmes engrenages que Axel, donc ça veut dire qu'il aura une accélération très rapide. Donc je sais pas s'il y aura des auto-éjections très régulières grâce à ces engrenages là pendant la X-Line. Maintenant, le beat Spike tout en noir, qui est un beat de type défense qu'on retrouve chez Rhino Horn de base. Vraiment à ne pas sous-estimer, car j'ai entendu parler que Phoenix Swing avec 360 Spike était très très fort, vraiment, donc à ne pas sous-estimer Spike. Donc si on utilise un bon blade à potentiel d'attaque vraiment très cool, donc on verra. Et maintenant on va passer à
Gear Flat qu'on retrouve chez Phoenix Wing de base et chez Roar Tyranno en exclusivité Hasbro. Donc Gear, c'est-à-dire que les engrenages sont rallongés et qu'il y aura une accélération plus vive que les bits qui n'ont pas les engrenages allongés comme les Gear, vu que c'est là qui portent leur nom, puisque leurs engrenages sont allongés vers le bas, voilà. Et après, donc c'est un bit assez risqué vu qu'il est très agressif et très incontrôlable, mais très bon en stabilité vu que c'est très plat, voilà, donc pourquoi pas. Mais après, c'est pas un bit que j'utilise le plus en attaque, mais pourquoi pas. Ça peut être une belle surprise si tu éjectes ton adversaire dès le début du combat, voilà. Donc on va passer au montage des baies. Voilà. Ouais, c'est plus aligné, voilà. Ok. Ici, voilà. Et maintenant, Phoenix Call. Voilà. Après, je vais être honnête avec vous, ces baies sont magnifiques en termes de couleurs. Vraiment, ça donne envie. Ça augmente bien la collection. Et après, grosse qualité pour les deux blades. Pour ceux qui n'ont pas ces blades de base, vraiment, c'est de très bons blades à récupérer. Bon, je propose qu'on aille tester ces blades entre elles et qu'on essaye l'expérience à contrer le combo méta en mélangeant les trois baies. Allez, nous allons tester Phoenix Reader 260 Gear Flat contre Wizard Rod 960 Ball. Allez, c'est parti. Bon, Phoenix Reader est un constat d'échec et elle a perdu 3 rounds contre Wizard Rod 3 960 Ball. Donc je propose Phoenix Call 970 Spike. Allez, on va essayer de battre Wizard Rod.
Bon, je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire durant cette vidéo pour contrer Wizard Rod 960 Ball, pardon. C'est d'utiliser le combo stock de Phoenix Ruder à l'étape pure. Donc on va voir. Allez, dernière battle. Bon, voici mon avis sur le deck set UX07 de Phoenix Ruder, Wyvern Gale et Phoenix Call. Vraiment, je suis très content de ce deck set. Vraiment, il y a de très bonnes pièces à récupérer dans ce set. Très intéressant pour les collectionneurs et les débutants, vraiment. Donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir un set comme ça. J'ai eu une très bonne surprise de Phoenix Call en termes de son blade. Vraiment, ça fait plaisir. J'ai mal jugé ce blade, donc vraiment, ça fait plaisir quand même. Une très bonne surprise pour ma part, ce blade. Et après, le seul combo qui s'en est sorti contre Wizard Rod 960 Ball et Phoenix Ruder dans son combo stock lui-même. Wyvern Gale a fait de son mieux avec 960 Glide, même Phoenix Call avec 970. Garflat n'est pas venu à bout de Wizard Rod, donc après Wizard Rod est un vrai tank. Ce n'est pas grave, c'était une très bonne expérience pour moi, je suis très satisfait de mes recherches, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, et je vous donne rendez-vous pour le prochain produit qui est pour le UX06, qui est nul autre que Leon Crest 760 Gear Needle.